Bonjour mes amis vierges, merci de me retrouver pour votre taroscope du mois de mai avec une dominance sentimentale, mais on prend tous les messages que les guides veulent bien nous donner et parfois ils veulent pas en parler, donc on respecte. Je pense que à la fin de la vidéo, nous allons faire une petite session de réponse à vos questions avec la voyance cache de Jo. Ça, vous le retrouvez à la toute fin de la guidance. Si vous voulez des guidances personnalisées ou me poser des questions, vous avez tout en barre de description. Et puis on va commencer tout de suite avec mes amis vierges célibataires, les couples et les relations spéciales en troisième lieu. C'est parti. Mes amis célibataires vierges pour le mois de mai. Hop, ça commence. Alors, on me dit que pour mes amis célibataires vierges, vous êtes très concentrés sur la famille ce mois-ci. On a quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez approfondir, je dirais même apprendre au sujet de votre famille, parce qu'on a la carte qui est tombée par terre. Des doutes concernant une situation. Alors, peut-être que certains ont la soudaine envie d'approfondir leur arbre généalogique, de découvrir des secrets de famille, peut-être. Il y a quand même des grosses interrogations qui vont trouver leur réponse et leur vérité au mois de mai. C'est ce que je vois pour l'instant. Alors, avec la sagesse sur les doutes, on vous demande quand même d'y aller avec... pour certains vierges célibataires, d'y aller avec quand même un tout petit peu de... d'y aller à tâtons. Voilà, de ne pas monter sur vos grands chevaux et d'essayer de tirer les verres du nez à tous ceux que vous croisez. On vous demande quand même de mener votre enquête, mais de manière assez discrète et de manière assez douce. Voilà, on sent qu'il y a vraiment un besoin de savoir... il y a des questions, il y a des interrogations d'un point de vue familial pour mes vierges célibataires au mois de mai. On a des doutes, des interrogations et il est nécessaire de faire la lumière dessus. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, alors on me dit que vous allez trouver les réponses. Vous allez trouver les réponses. Voilà, avec le delta. Bon, il n'était pas à l'envers quand il est sorti. Vous allez trouver les réponses, mais on vous demande quand même de les accepter sans faire de vagues. Voilà. C'est qu'il faudra un temps pour les digérer et accepter sans faire de vagues ce que vous aurez découvert ce mois-ci. Donc avec le delta et l'illusion dessus, alors vous y attendez pas. Hein, disons que les réponses que vous attendez vont être très différentes de celles qui vont vous être données. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de les prendre avec recul et un petit peu d'abnégation. Voilà. La suite. Alors, on vous demande, amis célibataires en amour, avec le pardon et la mort, on vous demande de pardonner sur une situation qui vous a blessé auparavant. De pardonner pour justement laisser place à quelque chose de totalement différent dans votre perception des choses. Si vous ne pardonnez pas à... Si vous ne parvenez pas à pardonner, du moins, le changement va être assez difficile. Alors, avec le changement, la mort, on va dire l'initiation et le cadeau et la chance, on vous dit très clairement, mes amis vierges célibataires, que c'est par ce pardon, cette acceptation et cette guérison de vous-même, parce que pardonner à l'autre, c'est se guérir soi, surtout,
que vous allez, avec le cadeau et la chance, que vous allez entamer une période magnifique sur le plan sentimental. Déjà, d'une part avec vous-même, et vous allez être prêt à accueillir non seulement la nouveauté, ce que je vois c'est vraiment quelque chose de nouveau et une autre manière de percevoir les relations sentimentales, mais surtout avec le cadeau et la chance, vous allez vraiment vous lancer dans une période faste de relations qui vont vous satisfaire pleinement. Donc ce qui est nécessaire, le préalable à cette période de chance, à ce cadeau inespéré de la vie en amour, c'est vraiment le pardon à l'autre. Et ça c'est accessoire, mais surtout le pardon à vous-même. Et c'est ce qui va vous mener à quelque chose d'absolument sympathique. Ok. Alors j'ai la parole, l'examen et l'isolement. On vous demande justement, après ce petit travail de guérison et de pardon, on vous demande de sortir un peu de votre isolement, amis vierges, et de commencer à échanger avec l'autre. Et on vous demande surtout, quand je vois ça, ce que je sens pour vous, c'est qu'on vous demande d'essayer d'échanger sans a priori et sans jugement. C'est que vous avez tendance, je parle à certains vierges, là je sens que vous avez tendance à être dans le jugement hâtif et à être assez difficile. Assez difficile, vous laissez très peu Vous êtes assez intolérant et intransigeant, mes amis vierges, je suis. Et c'est comme ça que je le vois, on vous demande de vous ouvrir un petit peu à l'extérieur et de laisser un petit peu, disons, d'être un peu indulgent avec vos interlocuteurs, de vous ouvrir à la communication et un peu de sortir des sentiers battus à ce sujet, c'est-à-dire que essayez de ne pas sélectionner trop en aval, trop en amont les personnes qui ont le droit. C'est comme ça que je le sens, des personnes qui peuvent, avec un certain niveau, se permettre de vous adresser la parole. Il faut laisser un petit peu d'indulgence et un petit peu, il faut commencer à vous ouvrir, mes amis vierges, et il faut commencer à pratiquer la tolérance. Voilà. Alors je ne dis pas que vous êtes des personnes intolérantes, c'est pas ce que je dis, mais vous êtes des personnes très sélectives. Il y a peu de place à l'à peu près, et vous tolérez très mal la faiblesse de l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens, et on vous demande de vous ouvrir quand même au mois de mai, et ça fait suite à ce cadeau et cette chance qui arrive. Donc si vous appliquez toutes ces petits conseils, toutes ces petites méthodes, je pense que vous allez vraiment vers votre bonheur total, mes amis célibataires. Alors, qu'est-ce que nous avons? La protection. Ah bah écoutez, hein, on a la protection sur l'ouverture. On vous demande de vous ouvrir, de communiquer plus, de sortir de votre isolement, de sortir de votre grotte. Et on vous dit que tous les échanges et tout ce que vous allez apprendre, et avec toutes les personnes avec qui vous allez faire connaissance, ce sont des relations qui sont protégées, qui vont vous mener, qui vont vous enrichir et qui vont vous mener vers votre complétude. Alors là, on me parle, c'est un tout autre message, on me parle de quelqu'un qui est en conflit. Et pour l'instant, vous réfléchissez. Alors au mois de mai, vous êtes toujours dans la réflexion, à savoir est-ce que vous choisissez votre paix. Voilà, bon, on a le choix qui tombe évidemment. Alors j'essaye de vous montrer parce qu'on ne voit pas trop bien les cartes. Alors nous sommes dans la méditation, la paix et le choix. On vous demande sur un conflit que vous avez avec quelqu'un, un conflit qui est très récent d'ailleurs, avec quelqu'un, on vous demande de choisir.
Est-ce que vous allez laisser couler, passer l'éponge? Bon, avec l'âme et l'eau, c'est un conflit qui vous chamboule quand même pas mal, et on vous dit qu'il serait quand même bon, comme tout à l'heure, hein, on a bien vraiment vu le pardon, il serait quand même pas mal d'essayer d'arranger les choses, ne serait-ce que pour vous, parce que émotionnellement c'est quand même assez compliqué. Et voilà, et je dirais même qu'avec l'eau et la pénitence, ça vous bloque à tout point de vue, ça vous fige, ça vous immobilise et ça vous peine. C'est un boulet. C'est un boulet cette histoire, donc essayez de vous en débarrasser, quitte à faire la paix, même si vous savez que vous n'avez pas tort. C'est pas grave, la paix est plus importante que d'avoir raison. Oui, je vous le dis. Et c'est comme ça que vous vous sortirez vraiment et que vous allez enfin respirer à plein poumon la vie. Hein. Parce qu'on sent que vous êtes quand même assez... ça vous pèse, quoi. Je me demande si c'est pas un peu la même histoire que le pardon que vous devez faire. C'est vraiment quelque chose qui vous bloque et qui vous pèse. Bon, avec le malheur et la prière, on est vraiment dans ça. Vous protégez, mais en même temps, même si vous vous protégez... en coupant la communication ou peut-être en campant sur vos positions, on vous dit que c'est pas la meilleure attitude à adopter pour obtenir la paix et enfin avoir un petit bol d'air dans vos émotions qui sont quand même très 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 lourdes. Bon, on vous demande de pardonner, hein, c'est un peu le fil conducteur là. Ça vous, voilà, on a l'ouverture. L'ouverture et l'élévation sur le pardon, donc amis célibataires vierges, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez, je vous fais un petit résumé un petit peu du tirage et des messages que nous avons pour le mois de mai. Si vous tentez de faire des investigations sur des questions familiales, on vous demande d'y aller à tâtons et d'y aller doucement, parce que vous risquez de découvrir des choses qui vont quand même vous bouleverser. De pardonner en amour le passé, de vraiment de vous lancer dans la communication, l'accueil de l'autre et l'ouverture. Et pour ce conflit qui vous pèse et qui vous mine, essayez, même si vous considérez que vous avez 100% raison et que l'autre a tort, on est tous comme ça, hein, je tiens à le dire, essayez quand même de faire la paix, ça va vous alléger et vous permettre de vous lancer dans de nouvelles aventures qui, à mon sens, vont être absolument positives, avec le cadeau et la chance qui sont sortis l'un avec l'autre. Je vous dirais que si vous délestez de vos bagages un peu lourds, là, il y a de grandes chances que vous viviez la vie de vos rêves. Dans pas si longtemps que ça, peut-être juin, juillet. Voilà, amis célibataires vierges, merci pour vos likes, vos commentaires. Vous me direz si ça vous parle. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. On tient toujours à le rappeler que ce sont des tirages généraux et que, il y a forcément quelque chose pour vous si vous êtes là. Il n'y a pas de hasard, ça on en est sûr. Mais ne prenez pas tout à cœur non plus. Ce sont des indications et des messages de vos guides. Je vous dis à bientôt et si vous avez des interrogations, rejoignez-moi à la fin de la vidéo. Ça va vous permettre d'y répondre avec la voyance cash de Jo. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt. Bienvenue à vous mes amis vierges en couple. Nous allons faire votre taroscope du mois de mai. Alors moi je fais des taroscopes avec pas de tarot, la triade et l'oracle des miroirs, l'horoscope, voilà, pour le mois de mai. Et maintenant ce sont les couples qui sont concernés. Vous retrouvez moi à la fin de la vidéo pour des réponses de Monsieur Jo
avec sa voyance cash. Si vous avez des petites interrogations, ça va vous donner une petite orientation. Et merci pour vos likes, vos commentaires. On est parti pour vous, mes amis vierges en couple. Alors, je reprécise, comme je l'ai fait tout à l'heure, mes tirages en général sont à dominante sentimentale, mais je prends ce que les guides me donnent. Hein. Parfois, ils veulent pas en parler, ils n'en parlent pas. Faut pas forcer. Alors, nous avons un couple qui est dans la projection. Dans la projection pour essayer de rétablir, entre guillemets, ce qui est juste dans le couple. Alors, on a peut-être eu un petit souci en ce début de printemps. Voilà, donc en fait, nous sommes sur un couple qui essaye de... c'est même pas qui essaye, c'est un couple qui est en train de se réinventer totalement et de réinventer sa vie. Alors moi, je vois vraiment une réinvention, comment vous dire, c'est un peu le printemps. Là, on fait le ménage de fond en comble, du sol au plafond. Je sens vraiment un couple qui essaye de repartir sur de nouvelles bases, mais à tout point de vue. Nouvelle base domestique, nouvelle base relationnelle, nouvelle base... nouvelle base. Donc là, on a un couple qui essaye de se renouveler. Enfin, voilà, il faut que j'arrête de dire essaye, qui se renouvelle au mois de mai. Parce que ça fait un moment que ça stagne et ça fait un moment qu'il n'y a pas grand-chose, que c'est un peu plan-plan, que c'est, je dirais même peut-être... je sens vraiment un couple qui s'ennuie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas d'entente. C'est vraiment un couple qui peut-être s'est un peu enlisé dans son quotidien. Et là, on a un couple qui fait le choix quand même de... Alors, oula. Oui, c'est un couple qui se pose des questions. C'est pas des questions genre on va se séparer et tout, mais c'est vraiment des questions d'organisation. Est-ce qu'il faut pas améliorer quelque chose? C'est un couple qui veut s'épanouir, mais c'est vraiment sur de nouvelles bases. Bon, alors le choix est pas si évident que ça, bizarrement. Avec le choix et le doute, là on a quand même un choix qui est pas, c'est pas l'évidence même, hein, c'est pas tout rose, tout blanc. Parce que en fait, on a vraiment, comme je disais il y a 2 secondes, une réorganisation à tous les points de vue, et même une réorganisation et même domestique et financière. Donc voilà, on est vraiment sur un couple qui sûrement va tenter de faire des économies, va essayer de revoir sa façon de vivre pour envisager l'avenir un petit peu plus léger et plus harmonieux. Voilà, c'est-à-dire faire des économies durables. Alors là, on a peut-être un couple qui se demande s'il ne faut pas qu'il... Alors ça peut être... Je vois vraiment un couple qui se dit, bon, alors on va poser un chauffe-eau solaire. On est vraiment dans une toute autre manière de vivre. Et ça se fait à deux pour vraiment modifier votre mode de vie. C'est vraiment quelque chose de collaboratif. Je ne sais même pas si ça se dit ça. Et dans l'optique de vraiment... alors, on a vraiment un couple qui fait des économies, là. Je vois toute la réorganisation domestique ensemble. Bon, j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure. Pour faire des économies et pour avoir des loisirs un petit peu plus... On appelle ça. On va avoir des loisirs un petit peu plus souvent, on va dire. Voilà, avec l'évolution, le voyage, c'est vraiment faire des économies pour s'amuser un peu plus, pour que le couple retrouve un petit peu de dynamisme, on va dire. Et même pour certains, je ne parle pas pour tous, et même pour certains, tout réorganiser pour la venue d'un enfant. Voilà.
Alors certains voudront voyager plus, certains envisagent d'agrandir la famille, mais là on a un gros chamboulement au mois de mai sur la manière de vivre et l'optimisation patrimoniale au mois de mai pour mes amis vierges en couple. Alors je parle aux vierges, hein, ça peut être en couple avec n'importe qui évidemment. Alors là j'ai un autre message, on me dit que c'est un message qui va certainement parler à certaines vierges. On me dit qu'il va falloir au mois de mai réinvestir le domaine sexuel, la sexualité au sein du couple, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, ont besoin d'être formulées, et qui sont pour le moment passées sous silence, mais qui vont devoir, voilà, bon, avec l'initiation, qui vont devoir être, je reprends les termes, formulés à l'autre. Il y a de la communication qui doit se faire sur la sexualité pour mes couples en vierge au mois de mai. C'est absolument nécessaire pour l'harmonie du couple. Alors avec la sexualité, le silence, l'initiation et le compromis, il va falloir dire à l'autre ce que vous attendez de lui et ne plus rester en silence et à subir un peu la frustration. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc écoutez. Deuxième ou troisième message pour mes amis vierges en couple. La maison est chamboulée, enfin, on revoit tout apparemment, on revoit tout, hein, du sol au plafond, et tout y passe, la communication, le planning, l'emploi du temps, la façon de dépenser son argent et même la façon d'envisager vos relations intimes. Bon, pour certains vierges en couple, vous allez quand même recevoir des nouvelles de la famille. Bon, alors on a le changement sur tout ça, le retour. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous pensiez ne pas retrouver. Avec l'hérédité et l'illusion, c'est quelqu'un que vous pensiez proche de vous, mais qui, contre toute attente, ne l'a pas été. Voilà. Et qu'au final, son absence ou son manque de communication avec vous a un petit peu, pas chagriné, mais plus étonné. Voilà, et on a un retour d'une personne qui n'a pas donné de nouvelles depuis un moment, mais avec qui vous pensiez que vous aviez des relations un peu moins distendues. Alors, avec mes... C'est un retour, c'est des nouvelles positives. On me dit que quelqu'un va vous annoncer que il va venir, quelqu'un que vous connaissez mais avec qui les relations s'étaient un petit peu distendues, qui va vous dire qu'il va venir s'installer proche de chez vous. Voilà. Et je pense que je parle plus d'une amie de longue date, de mes auditeurs vierges. J'ai une amie de longue date qui va vous annoncer qu'elle va se rapprocher de vous. Pour autant, vous ne l'attendez pas. Voilà. Je pense que c'est tout pour mes amis vierges en couple. Gros chamboulement, gros ménage de printemps. Une communication sur le plan intime à faire absolument, gros changement en perspective. Pour certains, quelqu'un va venir vous dire qu'il va s'installer près de chez vous. Ça va vous faire plaisir, hein, ceci dit, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Vous allez faire des grosses économies pour opérer des changements au niveau des loisirs. Vous souhaitez voyager plus, redynamiser votre couple.
tout ça va se faire, et même pour certains, envisager la naissance et l'installation et l'agrandissement de la famille. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements si vous n'êtes pas abonné, mais si ça vous dit, évidemment. Et on se retrouve après les relations spéciales, donc à la fin de la vidéo. À bientôt. Bonjour mes amis vierges en relation spéciale, votre taroscope du mois de mai avec la triade oracle des miroirs mélangés. Je vais un peu vite pour pas que ma vidéo soit trop longue. C'est parti. On se retrouve à la fin de la vidéo. Tout est en barre de description si vous voulez me contacter. On est parti pour mes relations spéciales en vierge. Alors là, on vous dit que ça commence pas bien. On me dit qu'il y a eu un gros couac, une grosse tentation dans le couple. Enfin vous avez compris. Il y a quelqu'un qui a fait des bêtises. Et voilà. Avec l'élévation et la tentation, on me dit qu'il y a quelqu'un de votre couple, si ce n'est vous, qui est de plus en plus tenté d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Et que plus le temps passe et plus ça se confirme. Voilà. Je vais essayer de mettre les cartes et de faire en sorte que vous voyez bien, même s'il y a un peu de reflet là. Alors, conséquence de cette... il y a quelqu'un, il y a une troisième personne, certainement, ou... Alors ça chamboule un petit peu l'équilibre de cette histoire qui déjà à la base n'est pas équilibrée. Mais là, c'est comme si on avait la venue d'une nouvelle personne et elle prend de plus en plus d'importance et de place, soit dans votre esprit et dans votre cœur, ou soit dans l'esprit et dans le cœur de la personne qui, entre guillemets, partage cette relation avec vous. Alors, il va bientôt avoir un gros changement au mois de mai concernant l'équilibre de votre relation. Parce qu'il y a un compromis qui va devoir être pris. On a le changement, le compromis et la lumière. Mais c'est un compromis qui va s'avérer favorable pour vous. D'accord ? Il parlait beaucoup aujourd'hui. Ça va être favorable parce que finalement, c'est un changement qui va vous amener de l'abondance et une situation qui est beaucoup plus stable qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça. Mais avec la loi et l'amour, je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'absolument juste. Tout le monde va retourner à sa juste place. Ok. Ça me paraît un peu... D'accord. Donc en fait, c'est plus... je pense que l'erreur a été... du moins, la tentation a déjà été consommée, découverte. Et là, on est vraiment sur la suite. Au mois de mai, on va régler tout ça. Il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, des solutions au sein de cette relation. Ok. Et ben voilà, la solution. Disons que plus personne ne fait de sacrifice là. On est vraiment dans quelque chose de bon, bah écoute, voilà. Le changement et la bénédiction. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de remise en question de tout le monde là. Hein.
On a le changement, le compromis, le contrat, l'amour, la mutation, le changement, la mutation, la tentation. Je pense qu'il y a quelqu'un, et je pense même que c'est vous, qui allez complètement changer votre manière d'envisager la relation. Vous allez poser des limites, mais des limites qui vont être favorables. Et c'est en posant cette limite que cette fois, vous allez pouvoir définir un contour stable à cette relation. Vous n'allez plus accepter quoi que ce soit en fait. Mais bon, écoute, c'est mort. Ça se passera comme ça ou sinon il ne se passera rien. C'est ça, avec l'engagement, je vois qu'il y a eu un événement qui vous a conduit à poser des limites franches et nettes. Et ça vous a permis de changer totalement la donne et l'équilibre de la relation. Et là, avec ces limites, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu au final et pour avoir ce que vous souhaitiez. Et vous allez avoir au mois de mai une relation qui va être beaucoup plus abondante. Et je vois même pour certains, pas tout le monde, mais quand même certains, mais vraiment quelque chose, un engagement qui va se concrétiser, mais de manière positive. Et vous allez enfin vous choisir, quoi, en fait. Vous choisissez. Vous choisissez, c'est fini. Vous posez des limites saines. Alors, qu'est-ce que va faire l'autre? Ben, l'autre, il va revenir, mais différemment. C'est-à-dire qu'il va comprendre la nécessité de changer et on a quelqu'un qui revient avec une nouvelle manière d'être, une nouvelle disposition et surtout vos limites vont... Ben voilà, la naissance et la victoire. Donc en fait, j'ai bien compris que mes amis vierges en relation spéciale, il y a eu quelque chose qui vous a conduit à poser des limites nettes et précises, à ne plus laisser le choix à votre partenaire. Et il va choisir au final de revenir, mais avec... en suivant vos consignes, en fait. C'est-à-dire qu'il va revenir et puis il va savoir que avec vous, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est une relation qui, au final, qui n'avait pas vraiment, je pense, c'est une relation qui n'avait vraiment pas de cadre et qui était un petit peu poussive parce que on savait pas où on allait et tout était permis. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on avait la tentation, l'erreur et que en fait l'autre se permettait un peu tout et n'importe quoi. Et là, les limites vont faire en sorte que le cadre soit posé et qu'il n'y a plus de doute sur vos intentions et surtout sur ce que vous pouvez ou pas accepter. Donc là, on a quelque chose d'assez clair et un engagement, une mutation avec la victoire qui recouvre le tirage. Je pense que vous faites le bon choix en vous imposant et en ne tergiversant pas. Encore inventer un mot, je pense. Avec vos conditions. Voilà, vos conditions sont posées et vous n'allez pas revenir dessus. Elles sont non négociables. Voilà, donc je pense que mes amis vierges en relation spéciale, vous allez vous affirmer au mois de mai et c'est vraiment pour le mieux parce que en posant un cadre à cette relation qui vous tient quand même à cœur, vous allez complètement la faire prospérer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour mes amis vierges en relation spéciale. Retrouvez-moi tout de suite pour les questions à Jo. Et puis, à tout de suite. Alors, la voyance cache de Jo. Ce sont des petites réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Je tire les cartes pour savoir... Ah ben voilà, une réponse. Donc, ça va être la réponse numéro 1. La réponse numéro 2. Voilà.
une troisième et la réponse numéro 3. Donc faites vos choix 1, 2 et 3. Posez les questions qui vous animent en ce moment. Alors, soit vous posez une question par tas, ou vous posez une question, vous choisissez un tas, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse 10 secondes et on regarde ça. Voilà, donc on va découvrir nos réponses. En réponse numéro 1, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Donc votre réponse est d'oublier. Hein, ne le faites surtout pas. Alors la deuxième, c'est bien sûr, tu gères comme Yoda. Alors ceux qui gèrent comme Yoda, on vous invite à continuer. Et la troisième réponse à votre question, c'est sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc voilà. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. En choix 1, choix 2, bien sûr, tu gères comme Yoda. Choix 3, sois discret dans tes démarches et ça ira. Merci pour votre écoute, votre présence, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon site. À bientôt